merci d'être avec nous dans le live TV Finance. Place tout de suite au Chrono CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris avec ce matin Rodolphe Vial, le fondateur d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe, merci d'être avec nous. Le CAC qui a clôturé à la hausse vendredi mais qui ouvre en légère baisse ce matin, je crois. Bonjour Clotilde, oui en effet la semaine commence plutôt du mauvais pied puisqu'on abandonne quasiment 1,5% dès l'ouverture à 4837 points actuellement. Un mouvement qui était attendu depuis ce matin puisque les futurs étaient très mal orientés et pour une raison simple, c'est que d'abord on va avoir une semaine compliquée avec beaucoup de choses et deuxièmement la situation sanitaire qui se dégrade et qui n'échappe à personne. Alors c'est d'abord la recrudescence des cas de contamination au Covid-19 en Europe avec des records de cas ce week-end, pas uniquement en France, mais aussi aux États-Unis d'ailleurs, puisqu'ils ont passé les 80 000 cas dans la journée, je crois samedi. Donc voilà, c'est des inquiétudes légitimes puisque c'est comme d'habitude susceptible de ralentir la reprise économique. C'est des restrictions qui se remettent en place un petit peu partout, en France, en Italie, en Belgique. Donc évidemment, ça ne va pas dans le sens d'une reprise de l'économie. C'est même plutôt le contraire qui pourrait se passer. Alors, au-delà de ça, on a en plus les élections américaines qui arrivent à vitesse grand V, puisque c'est le 3 novembre, et d'ici là, on constate aussi une impossibilité outre-Atlantique de se mettre d'accord entre les démocrates et les républicains au sujet d'un plan d'aide. Donc, tout ça, ça crée quand même une ambiance assez terrible. Alors, ce matin, en plus, il y a de l'attentisme, puisqu'à 10h, on a une grosse statistique en Allemagne. C'est l'indice IFO allemand, c'est un indice qui indique en fait le climat des affaires en Allemagne, et donc il est particulièrement important puisque on aimerait voir si le secteur manufacturier allemand, qui est très important en Europe, se redresse ou pas. Donc voilà, ça aussi ça va être un élément d'attentisme. Et en fin de semaine, jeudi, on a le PIB américain, vendredi le PIB européen pour le troisième trimestre, donc ça fait beaucoup de choses. Et si vous rajoutez par-dessus la saison des résultats trimestriels, on est véritablement au cœur de cette saison, puisque rien que cette semaine, on aura 10 sociétés du CAC 40 qui vont publier leurs comptes du troisième trimestre. Ça fait beaucoup de choses à digérer pour les marchés qui préfèrent en toute logique se placer sur la défensive, et c'est ce qu'on comprend. Alors, si on regarde d'un point de vue graphique, par exemple, je prends les 15 derniers jours de bourse, alors sur les 15 derniers jours de bourse, en fait, ce qui fait 3 semaines, vous voyez qu'on ne s'est pas passé grand-chose. On évolue entre 4800 et 5000 points, ça fait 4% de volatilité, c'est très très faible. Et les investisseurs vraiment alternent de l'un à l'autre. Alors là, ce matin, on est à 4850, mais voilà, on reste quand même dans cette zone. Et tant qu'on ne cassera pas les 4800 à la baisse, on sera toujours quand même pas véritablement dans une tendance baissière. Voilà, on le voit là sur une ambiance sur un an. Ce marché qui hésite entre deux bornes, qui se tape un peu la tête sur les 5000, mais qui résiste malgré tout à la baisse, malgré toutes les mauvaises nouvelles. Donc aujourd'hui, la journée est mauvaise, mais le marché nous a habitués à beaucoup de volatilité, donc impossible honnêtement de faire un scénario à moyen terme. Voilà, pour l'instant, tant qu'on reste entre ces bornes, il y a encore un peu de confiance qui est préservée. Voilà, il ne faut pas casser les 4700, 4800 à la baisse et on maintient les positions. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre analyse. Le Live TV Finance continue dans un instant avec les Market Movers.